chaîne des valeurs. Avant qu'on arrive au contexte, cet élément soit pris en compte. Il a dit 1800 tonnes pour le cacao au lieu de 1 million. Je suis Lucien Tapé Mambo, anciennement président de la société civile ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, et aujourd'hui président de la Confédération africaine des ONG. La transformation de nos produits est un domaine très important pour la valeur ajoutée par rapport à nos produits. Et cela peut permettre une approche qui peut amener la réduction de la pauvreté en Afrique. Et surtout, faire en sorte que l'emploi de nos jeunes, l'emploi de nos masses puisse se faire parce que ces valeurs ajoutées-là permettent à ce que l'industrialisation de l'Afrique s'efface. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous appuyons cette action. Mais il y a des préalables, comme je vous l'ai dit tantôt, qui a été soulevé par la COP 21, c'est que pour faire une transformation de nos matières premières, il faut qu'on ait l'énergie. Et aujourd'hui, c'est ce que tout le monde dit, il faut que l'Afrique ait l'énergie pour faire cette transformation de nos matières premières. Nous estimons que la COP 21 qui s'est passée à Paris et la COP 22 qui va se passer maintenant au Maroc, ce sommet qui vient en intermédiaire est un sommet important pour donner la position de l'Afrique quant à la lutte contre la faim en Afrique. Et c'est pour ça que nous appuyons cette conférence et nous participons. Et nous avons demandé toute la société civile que cette affaire de la transformation soit l'affaire non seulement des politiques, mais aussi de la société civile. Aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que les acteurs politiques et les acteurs non étatiques ont décidé ensemble de se mettre ensemble pour apporter leur appui à la transformation de nos industries. Ce qui nous importe, nous, société civile, c'est qu'il y ait une réduction drastique de cette pauvreté. Le cas de Silvio Lunes da Silva, président du Brésil, qui a mis un programme sur 10 ans qu'on appelle la bourse familiale, qui a eu un succès fou. Nous souhaitons qu'aujourd'hui son ministre de l'Agriculture, qui est à la tête de la FAO, puisse mettre en place ce programme qui a fait que le Brésil, aujourd'hui on parle de pays émergents, mais ils sont sortis de la précarité, arrivés à la pauvreté. De la pauvreté, aujourd'hui ils sont à l'émergence. Nous souhaitons que l'Afrique puisse le faire, ce programme qui est un programme réussi. C'est pourquoi j'ai dit, tout ce qui réussit dans les autres continents, il faut que les Africains puissent s'approprier tout ce qui réussit et faire en sorte qu'effectivement l'Afrique aussi puisse sortir de la pauvreté. 55 millions de Brésiliens sont sortis de la pauvreté en moins de 10 ans. Nous avons aujourd'hui près de 500 millions d'habitants en Afrique. On va aller d'ici l'an 2000 à près d'1 milliard. Il faudrait qu'on mette des politiques cohérentes. Il ne faut pas que ça soit individuel. Pays par pays, on ne pourra pas s'en sortir. C'est pourquoi nous disons qu'il faut mettre une structure panafricaine de gestion des problèmes de l'eau, des problèmes de l'électricité et des problèmes de la nourriture. Cette structure fera un programme panafricain qui pourra aider tous les Africains. Nous, c'est notre choix. Cette structure peut se mettre en place avec le concours de la FAO. Parce que, comme je l'ai dit, des chefs d'État comme Obiang, comme le président de l'Angola, ont donné des fonds. Pour Obiang, 30 millions de dollars. Pour l'Angola, 10 millions de dollars. Pour aider le fonds de solidarité pour la lutte contre la faim, qui a été donné à la FAO. Nous pensons que les autres pays, les 53 pays qui restent, peuvent aussi apporter ne serait-ce qu'1 million ou 2 millions de dollars par pays
pour que nous ayons un fonds commun de solidarité et mettre en place un programme international africain pour régler les problèmes de la faim. Et je dis que nous avons deux zones. Nous avons la zone sud, qu'on appelle la zone sud-saharienne, et la zone nord-saharienne. La zone sud-saharienne est une zone de production. Elle peut produire pour nourrir toute l'Afrique et qu'on fasse ce qu'on appelle une caisse de péréquation. Il y a des zones de non-production où on peut envoyer de quoi à nourrir les populations et vice-versa, qu'il y ait le change des animaux. Eux, ils font beaucoup d'animaux comme au Sahara. Ils peuvent nourrir en bovin ceux du sud et ceux du sud peuvent nourrir en vivrier ceux du nord. C'est cette question que nous soulevons en tant que société civile. L'Afrique individuellement ne peut pas s'en sortir. L'Afrique ne peut s'en sortir que collectivement, en mettant en place des structures communes. Vous voyez aujourd'hui, c'est pourquoi je demande aux Africains de ne pas avoir honte de copier. L'Union européenne aujourd'hui a en place une structure agricole européenne qui fonctionne. On peut copier. Le Brésil, qui est un continent, ce n'est pas un État, c'est un continent. Ce Brésil-là nous a donné l'exemple. Nous pouvons, nous, Africains, utiliser l'exemple du Brésil, utiliser l'exemple de l'Union européenne et faire en sorte que l'Afrique puisse s'en sortir dans les 10, 20 prochaines années. Et c'est possible. C'est pour ça que nous, société civile, nous appuyons. Je vous ai dit l'expérience tantôt que nous avons eue à la tête des ACP, en tant que président de la société civile ACP, qui avait associé les 79 pays ACP, les Caraïbes et les Pacifiques. Nous avons poussé pour qu'aujourd'hui ces pays caraïbéens, vous arrivez là-bas, ils ont compris qu'il faut faire l'autosuffisance alimentaire. Ils ont compris qu'il faut transformer leurs produits. Pour les transformer, ils ont mis l'accent sur l'énergie. Parce que s'il n'y a pas d'énergie, il ne peut pas avoir d'industrie. Sans industrie, il ne peut pas avoir l'énergie. Nous disons qu'il faut que les Africains... Nous avons une catastrophe naturelle. Je dis bien une catastrophe. Nous avons le vent, nous avons le soleil. Voilà deux actes importants pour mettre les éoliennes, pour créer des panneaux solaires, pour alimenter l'Afrique en énergie. À partir du moment où nous avons l'énergie, nous pouvons faire une grande politique d'industrialisation et qui peut absorber nos jeunes qui sont au chômage. Beaucoup de nos jeunes intellectuels sont au chômage. Il faut mettre un programme panafricain et c'est possible. Et ce programme panafricain, s'il vous plaît, doit être suivi par une volonté politique commune africaine avec la participation de la population. Et c'est possible. Notre plan d'action, malheureusement, se limite aux politiques. C'est-à-dire que nous ne sommes que des forces de proposition. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Nous n'avons pas encore la force d'applicabilité. Pour que nous ayons la force d'applicabilité, il faut que nous ayons les moyens et que nous ayons l'indépendance de le faire. Donc, aujourd'hui, ce sont les gouvernements qui ont cette force. Ce sont ces gouvernements qui ont l'argent. Ce sont ces gouvernements qui ont la face aux bailleurs de fonds. Donc nous, notre force, c'est simplement la force de proposition et de force de suivi de ces propositions dans son applicabilité. Nous disons, la FAO, c'est bien, c'est le fonds mondial, mais il faut qu'il y ait la FAO africaine. Il faut qu'il y ait une structure panafricaine, qui ait un plan d'action africain, qui oriente sur le plan des bovins, sur le plan de l'alimentation en céréales, sur le plan agricole, sur le plan des infrastructures. Voilà ce qu'il faut faire. Je dis, on veut faire l'industrialisation en Afrique, mais pour faire l'industrialisation, quand aujourd'hui on dit on va installer une machine à Malabo, une usine à Malabo, il faut de l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas faire les usines. C'est pour ça qu'il faut amener nos gens à copier où ça marche. Je vous donne un exemple sur le pays, sur l'Israël. Israël est un pays où il faut que les gens aillent voir. 90% de l'énergie israélienne est solaire. Pourquoi on ne le fait pas en Afrique? On peut le faire. On peut demander le concours de ces pays israéliens pour venir électrifier. Je crois qu'il y a un plan qui a été mis en place
par le Nigeria, par les hommes d'affaires nigériens, pour éclairer toute l'Afrique avec M. Borno, le ministre d'État Borno. Il faut les encourager à faire, mais il faut associer les acteurs non étatiques que nous sommes, les organisations non gouvernementales, pour véhiculer le message auprès de ceux qu'il faut. Et il faut que les politiques aient ce qu'on appelle une action de coordination. C'est surtout ça, une action de coordination, parce que ce qui est malheureux, c'est qu'on met en place des politiques, on envoie des gens pour assister à ces conférences-là. Vous savez, après la prochaine conférence, vous ne retrouvez pas les mêmes personnes. Parce qu'il y a eu des remaniements, C'est ça le problème. Il faut que dans chaque pays africain, on mette des points focaux d'organisation au niveau de la FAO, qui sont des points focaux qui suivent les dossiers. Quelle que soit l'administration, quel que soit le ministre qui est partant, mais les points focaux, vous comprenez ce que je veux dire, fassent le suivi des actions que les décideurs de ces forums-là auront mis en place. Ils ont des bonnes idées, ils font de bons forums, mais en réalité, la faisabilité est nulle. Nous avons assisté, je vous ai dit, à plusieurs conférences de ce genre. Mais pourquoi ça n'avance pas? Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est dans l'applicabilité. On va demander des fonds, mais on va donner les fonds à qui? Il faut un organisme reconnu par les Africains qui gère l'ensemble des problèmes, qui ont des points focaux. Par exemple, j'ai besoin d'une action à faire sur le Sénégal, il y a un point focal. Tu vois, non? De la structure panafricaine sur les données. Et qu'on donne, voilà, au Sénégal, on peut faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? En matière d'électricité, en matière agricole, c'est un problème de développement. Le problème de développement, ça, on n'a pas besoin de partis politiques. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, donc il faut mettre en place des points focaux en Afrique. L'Union européenne a réussi en mettant en place en Europe des points focaux. Le programme qui est donné à Bruxelles par rapport au programme de l'Union européenne en matière de sécurité, en matière d'agriculture, est repris par un point focal en France, par un point focal en Belgique, par un point focal en Royaume-Uni. Tu comprends? Ils s'en foutent si demain matin il n'y a pas un premier ministre ou bien il n'y a pas un gouvernement. Vous comprenez ce que je veux dire? L'action continue. Depuis Robert Schuman, qui a mis en place l'Union européenne, vous avez vu les avancées qu'ils ont faites. Aujourd'hui, ils ont mis en place l'OTAN pour la sécurité européenne. Il faut que nous, on copie ce qui marche. Comprenez? Mais si on est là de conférence en conférence, on fait le temps de Malabo, de temps en temps, on continue les conférences, ça n'apporte rien à l'Afrique. Et l'Afrique continue à souffrir. Nous sommes le premier producteur du monde en matière de matières premières. Et nous en transformons que 5%. Le ratio. Ce n'est pas normal. Vous comprenez avec moi? Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, on est le premier producteur du monde de cacao. Premier producteur du monde d'anacade. Deuxième producteur de café. Troisième d'étang. Et on n'en transforme que peu. Même pas 10, même pas 20%. Il y a un problème. Vous comprenez? Et ce que j'ai dit pour la Côte d'Ivoire est valable pour les 54 pays africains. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut mettre une structure panafricaine en place. Avec une politique cohérente, du nord au sud, avec des points focaux, avec des budgets, avec l'exécution, avec le suivi, avec des rapports. Tu comprends, non? Quand on t'a donné l'argent, tu as fait quoi avec? Qu'est-ce que tu as fait pendant les 10 ans qu'on vous a donné? Voilà. Et puis, on évalue. En fait, on évalue les structures. Et vous allez voir, dans les 10 ans, dans les 20 ans, dans les 30 ans, l'Afrique va changer comme le Brésil. Le Brésil l'a fait. 55 millions de Brésiliens sont sortis de la pauvreté. Avec une politique. On ne peut pas envoyer des experts africains là-bas, hein, pour savoir ce qui s'est passé, comment on l'a fait. Et l'Afrique, petit à petit, va sortir. Les États ne peuvent pas donner l'emploi à tout le monde, ce n'est pas possible. Vous comprenez? Donc il faut sortir des coins de développement quand on va parler d'industrialisation, quand on va avoir des choses. Vous allez voir que nos jeunes
seront des entrepreneurs. Quels sont les débouchés, vous donnez à la jeunesse africaine? Aucune. Parce que 90% de nos produits intérieurs sont envoyés à l'extérieur. Mon ami. Et on est surpris de voir que nos jeunes s'en vont mourir dans la Méditerranée. Parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Mon frère, c'est pas ça. Ils n'ont aucune visibilité. Ils n'ont plus d'espoir. Moi, j'appelle toujours aux chefs d'État africains d'apprendre à faire rêver leurs concitoyens. Quels sont les programmes d'avenir sur les 20 prochaines années? Ils n'en ont pas. Il faut en créer, il faut développer l'esprit. L'Europe, quand vous allez là-bas, on parle de la Coupe du Monde 2024, 2034. Vous savez, ils sont dans les perspectives. Mais l'Afrique, non. On a des programmes à court terme. Non. Quelle est la vision dans les 20 prochaines années de l'Afrique? L'Afrique peut s'élever. Mais en mettant des structures apolitiques, mais de gestion des actifs. Nous avons des actifs. Pourquoi on n'a pas une banque commune africaine? Pourquoi on n'a pas une banque commune africaine? Il y a l'Union européenne qui a mis une banque commune. Hein? Pourquoi on n'a pas une monnaie commune africaine? Ne serait-ce que pour avoir les échanges. Pourquoi ce blocage entre oui, mais vous et les parce que simplement les politiques, au début, pensent que nous, on veut prendre leur place. Et ce n'est pas le cas. Moi, j'ai été, je vous ai dit, aux ACP, président de la société civile ACP. Je suis président de la Confédération. Je n'ai jamais voulu prendre le poste de qui que ce soit. Je suis de la société civile. Et il faut le savoir, dans chaque nation, il y a deux acteurs importants. Il y a les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. C'est écrit dans l'accord de Cotonou. Pour que chacun joue dans sa cour. Mais quand on vous apporte les solutions pour le bien-être des populations, il faut le faire. Ce que je suis en train de vous dire, on fait des réunions sur des réunions de paradis pour apporter quoi? Il faut être concret. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir nos jeunes de la situation? Ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas de perspective. Alors il faut les faire rêver. Il faut créer. Il faut mettre des trucs en place. Des structures innovantes. Aujourd'hui, on dit qu'on peut avoir de l'argent dans, comment on appelle, les énergies renouvelables. Mais qu'est-ce que c'est, ces énergies renouvelables? Combien d'Africains le savent? Comment expliquer qu'en se lançant dedans, on peut se faire le pognon? Tu comprends ce que je veux dire? Il faut expliquer. Mon mot de fin, d'abord, c'est un cri de cœur. Un cri de cœur pour que ces forums que les organisations internationales organisent puissent accoucher des résolutions qui sont fiables et qui sont traitables. Et qu'il y ait en place, enfin, un comité de gestion. C'est ce qu'on appelle le comité de suivi. Mais un comité de suivi qui soit apolitique. Et qu'il y ait des points focaux partout. Et que ces points, le point focal, fasse le travail d'une politique générale. Ça, c'est possible. Deuxièmement, il faut le savoir, on ne peut pas parler de transformation de nos produits en Afrique si nous n'avons pas d'énergie. Ça, c'est le b.a.-ba. On ne peut pas aujourd'hui dire que nous avons besoin de financement si nous n'avons pas de budget à présenter. Tu as besoin de financement pour faire quoi? Quel est le budget? Je pose la question aujourd'hui. Quel est le budget africain pour la transformation de nos produits? Personne ne peut répondre. Ça n'existe pas. Quel est le budget pour faire aujourd'hui l'autosuffisance alimentaire en Afrique? Ça n'existe pas. Donc il faut un programme africain.
Parce qu'il y a des zones où on peut produire du manioc. Tu comprends? Il y a des zones où on peut produire du fonio. Il y a des zones où on peut produire du cacao. Il y a des zones où on peut produire de l'huile. C'est ça. On peut dire au Gabon, c'est tel, comment on appelle, tubercule, qu'on finance. Mais pour tout le continent, qui peut nourrir et le Gabonais et le continent. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça a besoin des gens qui sont sérieux. Est-ce que nos dirigeants sont sérieux? Est-ce qu'ils veulent que l'Afrique sorte de la misère où elle est pour entrer dans l'émergence? C'est la question. Si oui, il faut que cette structure existe, qu'on la mette en place. Et qu'elle sorte un programme fiable pour toute l'Afrique. Et que cela soit lu. Moi, je ne suis pas de celui qui cherche les postes. Je suis pour celui qui accompagne. L'expérience de vie que j'ai eue, partout où je suis passé, je suis quelqu'un qui aime accompagner. J'aime bien accompagner. Et si c'est possible d'accompagner, je suis prêt à accompagner. Mais ce que je dis, ce n'est pas les hommes, ce sont les structures qui doivent fonctionner, comme l'a dit Obama. Obama dit, ce n'est pas les hommes, c'est plutôt les institutions qui doivent fonctionner. Je vous remercie, monsieur.